Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de la Pix Review où je vais vous présenter des produits photos et vidéos. Aujourd'hui on attaque avec mon boîtier, le Sony A7R II. Allez c'est parti! Alors on va commencer avec un peu l'aspect général de ce boîtier. Donc c'est un boîtier que j'ai moi depuis maintenant 1 an et demi. C'est l'A7R II, donc comme vous connaissez peut-être les boîtiers Sony, le gamme R, c'est la gamme plein format chez Sony qui est orientée en photo. Il possède 42 millions de pixels pour une plage d'ISO allant de 500 à 12 800. Non, même plus, à 108 400 je crois, même si moi j'utilise qu'à 12 800 grand maximum. C'est un boîtier qui est stabilisé 5 axes. Vous avez dessus les mêmes batteries que vous avez sur la gamme des APS-C, donc les A6000, A6300, A6500. C'est un gros défaut je trouve de ce boîtier, c'est que l'autonomie en photo ça peut aller, même si j'ai toujours 2 batteries avec moi, mais en vidéo ça passe pas du tout. Ce boîtier possède un seul slot de carte SD, donc c'est à dire que vous pouvez pas mettre 2 cartes en même temps, une pour la vidéo, une pour la photo, vous avez un seul emplacement. Alors maintenant on va attaquer tout de suite la partie photo de ce boîtier. Allez c'est parti. Alors pour parler un peu de photo, ce boîtier porte bien son nom, il est de la gamme R qui est la gamme orientée photo chez Sony. Donc avec ses 42 millions de pixels, cet A7R II vous permettra de faire des zooms dans l'image assez importants tout en gardant une excellente résolution de photo. Donc c'est le nombre de pixels que vous avez dans votre image. Plus il y a de pixels, plus votre image sera de bonne qualité. Donc c'est un très bon point pour l'A7R II. Au niveau autofocus, c'est vrai qu'il n'est pas aussi rapide et aussi efficace que ses grands frères, les A7 III et A7R III, mais ça se comprend pour un boîtier de 2015 quand même. On a quand même des fonctions assez sympas comme la détection de visage et de sourire et surtout le focus sur l'œil qui est très important en photographie de portrait. Ensuite, pour tout ce qui concerne la vidéo, on va voir maintenant, on va en parler tout de suite. Est-ce que l'A7R II, qui est un boîtier vendu comme étant un boîtier photo, peut aussi être utile en vidéo? Allez, on voit ça tout de suite. Alors en partie vidéo, moi qui suis encore débutante dans le monde de la vidéo, puisque je me suis mis très récemment à filmer pour ma chaîne YouTube, j'ai pu remarquer quand même 5 points qui sont assez positifs sur l'A7R II. Donc le premier, c'est ses possibilités d'enregistrement. Donc avec l'A7R II, vous pouvez enregistrer à 50 ou 25 images par seconde en 4K avec un débit de 100 mégabits par seconde. Vous avez aussi la possibilité de faire du ralenti en filmant jusqu'à 120 images par seconde en 1080p. Donc ça c'est le premier point positif. Le deuxième point positif c'est que vous avez des prises casque et son sur ce boîtier, donc ce qui me permet moi de brancher mon micro Rode qui permet actuellement d'enregistrer le son. Je peux aussi mettre mon casque pour faire quelques réglages avant de lancer la vidéo pour être sûr que le son est de bonne qualité. Troisième point positif, l'affichage à l'écran. Donc je suppose que beaucoup d'appareils permettent de faire ça. Moi je l'ai noté aussi sur l'A7R II. Donc en gros vous pouvez afficher un cadrage sur votre écran qui vous permet déjà de connaître la règle des tiers. Si vous connaissez pas ça, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et aussi d'afficher les 2 petites bandes comme ça qui vous permettront de rajouter en post-production les fameuses bandes noires pour un effet cinéma. Ça vous permettra de voir à la prise de vue si votre sujet sera hors champ avec les bandes noires ou pas. Ça peut être très pratique, moi je trouve ça assez pratique de les avoir quand même à l'écran. Le 5e point positif, ce sont les profils d'image. Donc sur le A7R II, on a les Ciné 1, 2, 3 et 4, le S-Log 2. On notera l'absence du S-Log 3 et du HLG qui font la renommée un peu de la gamme 3. Donc on a fait un peu le point niveau vidéo, maintenant on va passer un peu plus à l'ergonomie générale du boîtier et à son esthétique. Alors, niveau ergonomie, je trouve que ce boîtier est assez bien fini, très léger. Il me semble que c'est environ 500 grammes ou un truc comme ça, tout en étant très esthétique. Moi déjà je le trouve très beau et il fait pas jouer. Je trouve qu'il a vraiment une carrure d'appareil photo professionnel comme on pourrait retrouver sur des gros réflexes. Un deuxième point qui lui est peut-être soit reproché, soit plébiscité, c'est le grip. Moi j'ai des petites mains, donc ce grip me correspond tout à fait. Pour certaines personnes, je comprends que le grip ne suffise pas, qu'il faut lui rajouter des poignées, mais ça vous en trouvez de partout et je pense que c'est un problème qui est assez récurrent à toutes les marques. Ensuite vous avez des boutons et des molettes de réglage un peu partout sur le boîtier, ce qui est assez génial. Vous en avez
un peu à l'avant, un peu à l'arrière pour régler, moi par exemple avec les molettes avant et arrière je règle l'ouverture de mon objectif, la vitesse d'obturation, avec la molette centrale je règle mes ISO. Vous avez 3 boutons entièrement customisables, donc C1, C2 et C3, mais tous les boutons qui sont affichés sur le boîtier sont customisables il me semble. Par contre, petit bémol qui me plaît pas trop vraiment sur ce boîtier, c'est le bouton pour enregistrer la vidéo, donc le bouton REC ou le bouton Movie. Il est au niveau de la poignée, à l'arrière plus précisément, et le problème c'est que Sony a fait un bouton qui rentre dans l'appareil, qui fait cette forme là, sauf qu'ils l'ont pas fait assez profond, peut-être qu'il aurait fallu le faire ressortir, plutôt bomber dans l'autre sens, ce qui fait que du coup on le cherche un peu, on tâtonne un peu pour le trouver. C'était ma petite revue de l'A7R2, je trouve que c'est un excellent boîtier, je suis très contente de l'avoir depuis ces 1 an et demi. Je pense pas évoluer, peut-être prendre un boîtier secondaire mais plus tard. Je vous le conseille si vous voulez faire de la photo un peu plus orientée photo, on va dire qu'il est fait pour ça. Et que vous voulez enregistrer aussi de la vidéo, par contre, il faut savoir que c'est quand même un budget, voilà. Alors si vous voulez que je fasse d'autres épisodes sur d'autres boîtiers ou appareils photo ou objectifs ou micros, casques et autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous aimez aussi ce format, n'hésitez pas à le dire aussi, ou si vous aimez pas, ça peut arriver aussi, c'est pas grave. Voilà, donc allez, je vous laisse et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. A plus!